Monsieur le préfet de la région du Haut-Sassandra, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes préfet de région, préfet du département de Daloa. Oui. La radio Côte d'Ivoire a 60 ans. Quel est votre regard sur ce soixantenaire de la radio, la mère de radio en Côte d'Ivoire? Vous savez que la radio Côte d'Ivoire est la première que nous avons connue partout dans les villages. C'est ce que nous écoutions. C'est après que les autres radios sont venues. Donc effectivement, c'est la radio mère qui a fait beaucoup de choses. Nous-mêmes, en tant qu'enfants, le matin, quand on se réveillait, il fallait écouter la radio. Jusqu'à aujourd'hui, même nos parents dans les villages, ils n'ont plus les autres chaînes. Quand ils se réveillent, c'est la radio qu'ils écoutent. Donc, c'est les compagnons de nos parents au village. Qu'est-ce que vous avez marqué personnellement sur cette radio? Vous avez des repères? Oui, quand nous étions petits, nous étions accrochés à nos différents postes de radio pour écouter les matchs de football, à SEC Africa notamment, et surtout connaître mon beau pays de Jules Koufi qui était écouté, on ne ratait pas cette émission. Donc ce sont des grandes émissions qu'on ne ratait pas du tout à la radio. Est-ce que quelques noms vous reviennent du sport? Oui, il y a les Jean Cambiré, Jeanne Kakou, Anatole Tiama, Joseph Diomandé. C'était les grands noms de la radio, hein. Les Séverin Mirmont, Auguste Séverin Mirmont et puis l'autre de Grand Bassam de Sassandra, Jean-Pierre Aye, c'était des grands noms. Mais en tout cas, les matchs de football quand nous étions jeunes, puis les débats aujourd'hui. La région du Haut-Sassandra accueille la première étape de cette célébration éclatée dans différentes régions du pays, couplée d'une opération radio décentralisée afin de la disséquer. Qu'avez-vous montré aux Ivoiriens en termes de présentation de votre région? Je dirais que la région du Haut-Sassandra, qui a été créée en 2011, après le découpage qui est intervenu. Donc, cette région compte 4 départements. Le chef-lieu de la région, qui est le département de Daloa, le département de Vavois, le département d'Issé, le département de Zoukougbo. Cette région compte 1 430 000 habitants pour 15 200 km². Également, à l'intérieur de ce département, nous avons les différentes sous-préfectures au nombre de 19 et 7 communes dans la région du Haut-Sassandra. Le Haut-Sassandra, justement, quel est son état physique aujourd'hui? Comment se porte-t-elle, cette région? La région se porte très bien. Comme vous savez, la région du Haut-Sassandra, c'est une zone dynamique agricole. Mais au plan économique, que devons-nous retenir? Nous devons retenir que la région du Haut-Sassandra, comme je l'ai dit, est une zone éminemment agricole. Et quand on parle d'agriculture, on parle également du commerce. Donc, c'est une zone agricole. La terre est très fertile. Tout pousse dans la région du Haut-Sassandra. C'est une zone qui produit beaucoup de cacao, beaucoup de café, le nacarde, avec aujourd'hui beaucoup de cultures vivrières. Et ces produits sont commercialisés par les structures sur place. Il y en a qui ont créé des structures d'exportation. Toute l'administration est-elle présente dans votre région? Je dirais que pratiquement tout le gouvernement est présent dans notre région. Tous les ministères sont présents dans notre région. Daloa, par exemple, quand on regarde sur le plan administratif, c'est la 3e région administrative du pays. Mais quand on regarde le niveau de développement, Daloa aujourd'hui est la 2e région en termes de développement économique, en termes de peuplement, en termes de services que nous trouvons ici. Daloa est la 2e région militaire du pays. Daloa siège la BCAO université, donc Daloa c'est un grand centre administratif. Tous les ministères sont représentés en dehors du ministère des Affaires étrangères. Vous avez parlé de votre position tout à l'heure, elle n'a pas varié depuis longtemps, cette position est là. Hein. Daloa revendique toujours cette position de 2e grande ville ou 3e grande ville du pays. Oui, quand on regarde par ancienneté, on dit Abidjan, Bouaké, Daloa, mais moi, préfet de région, j'estime que quand vous prenez l'effectif des fonctionnaires. Il n'y a plus de fonctionnaires dans la région du Haut-Sassandra que dans le Béquin. Je ne veux pas faire de comparaison pour ne pas frustrer mon collègue de là-bas. Quand on regarde également en termes d'infrastructures scolaires, il n'y a plus d'écoles ici, il n'y a plus d'enseignants ici. Le ministère de l'Éducation même dit que ce sont des problèmes pour les orientations des élèves. Il y a beaucoup d'élèves à Daloa, malheureusement, il n'y a plus de structures scolaires pour les accueillir. Donc Daloa, c'est un grand centre administratif. Avec cette étendue, un mot sur la sécurité. Daloa, c'est la 2e région militaire du pays. Nous avons une préfecture de police. Il y a une école même de gendarmerie ici. Vous voulez parler de Torogui? Torogui, l'école de Torogui. C'est vrai que la question de sécurité, on ne peut pas dire que la sécurité est assurée à 100%. Même les pays les plus développés ne peuvent pas le dire. Mais ici, nous avons des brigades de gendarmerie, des commissariats de police, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous vivons tranquilles depuis un certain temps parce que nos hommes en tenue sont pratiquement sur tous les axes, dans tous les villages, et ça pour sécuriser les gens. Donc, je peux vous dire que la question sécuritaire ici, on ne peut pas dire qu'elle est résolue, mais elle est maîtrisée un peu. Il y a un nouveau mode de
transport qui appelle à de nombreux accidents aussi. Est-ce que vous connaissez cela? C'est les tricycles. Bon, c'est un peu partout, les problèmes des tricycles. Les problèmes des tricycles, aujourd'hui, la question, c'est que les tricycles ne sont pas immatriculés, ne sont pas des engins immatriculés. J'ai des collègues à un moment qui disaient qu'ils avaient pris des dispositions pour interdire les tricycles. Mais les tricycles, nous ne pouvons pas interdire parce que, les tricycles sont souvent offerts par le gouvernement. Donc, on ne peut pas interdire. C'est comme si on allait contre les décisions du gouvernement. Et puis, les tricycles, ils font des surcharges. Le ministère des Transports a pris un certain nombre de mesures la dernière fois pour réguler la circulation. Malheureusement, ça, je le confesse, on prend des mesures, on applique 1 semaine, 2 semaines, et puis après, on baisse les bras et le désordre se revient. C'est ce que nous vivons ici avec les tricycles, les motos, taxis. Comment vous gérez les accidents? Comme partout ailleurs, quand il y a un accident, il y a un constat qui est fait. S'il y a des personnes qui sont impliquées dans les accidents, il y a une procédure qui est suivie. Et puis voilà, c'est la justice qui suit le reste. Vous avez une belle voix entre Yamoussoukro et Daloa. Oui, Dieu merci, elle était plus mauvaise il y a de cela 3-4 ans. Bon, il y a eu un programme de réhabilitation. Les travaux ont été lancés en 2017. Bon, Dieu merci aujourd'hui. C'est très avancé. Ce n'est pas encore entièrement terminé, mais c'est très avancé. Vous avez vu l'entrée de Daloa. Oui, la ville en chantier. La ville en chantier, donc la satisfaction de la population. Vous parliez de cohabitation tout à l'heure. Je voulais noter la cohabitation Bété-Malinké qui est en marche dans votre région depuis plusieurs années. Quel est l'état des lieux de cette cohabitation justement? Bon, ça dépend également des messages que nous véhiculons et puis ça dépend également de la nature des populations autochtones qui sont des populations qui ont accueilli des gens qui vivent de façon paisible, qui ne sont pas belliqueux, qui préfèrent régler les problèmes de façon amiable. Et donc, ça nous facilite la tâche. Les élus, comme nous autres, nous sensibilisons régulièrement la population à l'effet de vivre dans cette atmosphère de cohabitation pacifique. Nous ne sommes pas partout et nous avons besoin des cadres, des élus qui le font. Sinon, si vous remarquez, quand il y a des manifestations violentes, à l'appel des leaders politiques qui invitent les gens à détruire, bon, c'est vrai, on regrette un peu, on déplore quelques cas dans notre région du côté des Issia. Mais dans l'ensemble, les gens vivent ici de façon harmonieuse avec les autres populations. Une nouvelle qui ne devrait pas trop vous réjouir, votre région se trouve être l'épicentre de la migration irrégulière en Côte d'Ivoire. Quels sont vos sentiments sur la question? Bon, effectivement, c'est ce qui est dit. Mais en réalité, tous ceux qui partent ne sont pas forcément de Daloa. Ils passent par Daloa. Daloa est un carrefour. Des gens viennent et puis il paraît qu'ils se retrouvent ici. Je ne pourrais pas vous en dire plus. Parce que on dit que c'est un mécanisme clandestin. Donc, si je vous dis qu'ils organisent comme ça, c'est que je maîtrise. Nous faisons tout pour combattre cela, mais ce n'est pas facile. Quelques cas qui sont partis avec la complicité des parents, et quand ils s'en vont, que malheureusement, heureusement pour nous, quand ils n'ont pas pu traverser la mer, qu'ils reviennent, il y a un problème qui se pose également à les familles, qui les traitent d'enfants maudits parce que les autres sont partis, ils ont réussi. Et ils sont partis, ils n'ont pas réussi, ils sont revenus et ça pose un problème. Si on ne fait pas attention, ces jeunes gens qui arrivent risquent d'adopter autre attitude de radicalisation et c'est ce que nous combattons. Au plan sportif, la région ne fait plus l'actualité. Après la descente aux enfers des clubs tels que le Réveil et la Goké FC de Daloa, ça ne vous réjouit pas, monsieur le préfet? Les dispositions sont en train d'être prises par les cadres qui se sont déjà organisés. Je crois que cette année même, il y a eu une AG. On a mis en place une nouvelle équipe qui va faire en sorte qu'on puisse recruter des joueurs pour faire passer l'équipe en première division. Vous savez que les équipes font vivre les régions. Quand il y a des championnats, ça apporte beaucoup de choses au commerce, au tourisme et tout ça. Mais malheureusement, Daloa n'a pas ça et c'est un problème pour nous. Et nous nous sommes organisés pour qu'on puisse réveiller le Réveil Club de Daloa. Il y a eu beaucoup de mésententes entre les dirigeants, les cadres, mais je crois que les choses sont rentrées dans l'ordre. Après plusieurs et loyaux services rendus à la nation, vous êtes en route pour la retraite. Je vous invite à conclure cet entretien. Les populations de Daloa et de Haut-Sassandra vous écoutent. Les Ivoiriens également vous écoutent. Bon, je vous remercie. J'ai 37 ans d'activité administrative, des 37 ans dans le corps préfectoral.
Je suis appelé à partir et laisser la place aux jeunes gens qui arrivent. C'est avec beaucoup de plaisir que je m'en vais. Je remercie la Radio Côte d'Ivoire d'être venue au moment où je dois partir, rencontrer la population de Daloa. Je souhaite que la Radio Côte d'Ivoire, comme les autres structures de communication, continue à véhiculer les messages de paix, les messages de réconciliation. Parce que nous sortons de situations difficiles et si les messages qui sont véhiculés ne vont pas dans le sens de la réconciliation, de la paix, ça va être encore très difficile pour nous. Donc au moment où je m'en vais, Dieu merci, j'ai trouvé une région paisible. Je la laisse dans la situation de ville, de région paisible. Je souhaite que vous puissiez nous aider à faire en sorte que les populations comprennent le message du gouvernement et qu'ils puissent vivre en paix. Infiniment merci à vous, monsieur le préfet des régions, pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Vous m'avez pris des cours en train de préparer mes documents de passation. Je pense que... On va dire bonne retraite et puis que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.